De vacances désormais plébiscité par les Français, le Portugal, 10 millions d'habitants et autant de touristes chaque année, ça fait du monde évidemment sur les plages. Mais il y a aussi l'arrière-pays moins fréquenté, alors que certaines régions méritent le détour. La preuve dans l'Alentejo, une région que nous font découvrir Catherine Combe, Bernard Garny et Thierry Marquez. Nous sommes à Extremoz. Dans les ruelles, le temps semble suspendu. Un calme à peine troublé par la présence de ces touristes toulousains. Ils traversent l'Alentejo en camping-car. Ici, la population prend le temps d'échanger avec les visiteurs. En repartant, nous croisons de singuliers touristes. Ces Montpelliérains ont choisi de parcourir la région au ralenti. C'est magnifique et c'est sûrement pas assez connu. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à découvrir. On est complètement esplanté. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. À 40 km de là, Évora, la capitale de l'Alentejo, de nombreux monuments. Mais il faut plus que ces vieilles pierres pour retenir les touristes dans cette région reculée. L'Alentejo est la seule région du pays qui a des routes touristiques thématiques organisées qui concernent le patrimoine culturel, naturel, immatériel et industriel. Avec un accent mis tout particulièrement sur l'agrotourisme. En Alentejo poussent des chênes au liège, des oliviers et de la vigne. Cette exploitation viticole accueille 6000 visiteurs chaque année. Le secteur de l'œnotourisme est en plein développement en Alentejo. Et nous constatons que 20% de nos clients sont français. Évora compte un hôtel capable d'accueillir des groupes de touristes. Ce n'est pas le cas dans le reste de l'Alentejo. De telles infrastructures manquent, mais la région ne souhaite pas trop développer le tourisme de masse. Notre intention première, c'est d'adapter les endroits pour les touristes et pas nous adapter aux touristes. Et comme ça, les touristes peuvent percevoir meilleur notre culture, notre façon d'être. Alors les hôteliers ont investi ces lieux historiques, comme ici, au couvent de Saint-Paul, un musée-hôtel, la plus grande collection d'azuleros en Europe. 40 chambres ont remplacé les cellules des moines. Ce qu'on essaye, c'est, à travers ce qu'on a en place, d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est la culture de l'Alentejo. Et ça marche. L'an dernier, près de 50 000 Français ont visité l'Alentejo. Autre balade, cette fois au bord de la Méditerranée.